Salam alaikum. Cette présentation a pour objectif d'expliquer le principe de fonctionnement des fils en langage C. Plus particulièrement, il permet de montrer comment créer une file, comment enfiler un élément dans la file, c'est-à-dire comment ajouter un élément à la file, et comment supprimer un élément de la file. C'est quoi une file? Une file est une structure de données basée sur le principe du premier entrée, premier sortie. En anglais, FIFO, ou bien first in, first out. Ce qui veut dire que les premiers éléments ajoutés à la file seront les premiers à être récupérés. Le fonctionnement ressemble à une file d'attente. Les premières personnes arrivées sont les premières à sortir de la file. Donc, comme vous le voyez dans cet exemple-là, dans une file d'attente, la première personne arrivée, c'est la première qui va être servie. Donc ça, c'est un schéma illustratif d'une file composée de 3 éléments et vous avez deux pointeurs. Le premier qui pointe sur le premier élément de la file et le deuxième qui pointe sur le dernier élément de la file. Donc le premier élément il a l'adresse 20, donc c'est pour ça qu'on a ces 20, et le dernier l'adresse 60, on a ici 60. Pourquoi deux pointeurs? Ici la file, on a besoin d'avoir l'adresse des deux extrémités de la file, le premier élément et le dernier élément. On ajoute du côté du dernier élément et on supprime du côté du premier élément, c'est-à-dire on supprime le premier élément arrivé. Et par conséquent, on a besoin des deux pointeurs pour qu'on puisse manipuler la file. Ce n'est pas comme les piles. Pour les piles, on a besoin d'un pointeur parce qu'en empilant des piles des deux côtés de la tête de la pile. Alors, pour qu'on puisse gérer la file, on a besoin de deux structures. La première structure, c'est la structure nœud qui permet de représenter le nœud de la file, comme vous le voyez ici. Donc là, le nœud est composé de deux champs. Le premier champ, c'est la donnée, et le deuxième champ, c'est un pointeur. Dans ce cas-là, pour simplifier, on suppose qu'on va travailler avec une file d'entier. C'est pour ça ici, on a un entier. Et le deuxième champ, c'est un pointeur qui va pointer sur l'élément suivant de la file. Le deuxième champ, c'est une structure dans laquelle on va regrouper les deux pointeurs. Donc c'est très intéressant de regrouper les deux pointeurs en une structure, en une seule structure. Et chaque fois qu'on souhaite déclarer une file, on a besoin uniquement de déclarer une variable de type structure, au lieu de déclarer deux variables distinctes ou bien deux pointeurs distincts qui permettent d'accéder aux deux extrémités de la file. Donc finalement, on peut avoir, ou bien la file va avoir la forme suivante, ou bien la structure suivante, comme vous le voyez ici. Donc vous avez les deux pointeurs qui permettent l'accès aux deux extrémités. Donc le pointeur first il pointe sur le premier élément. Donc ici vous avez 100, c'est l'adresse du premier élément. Et le pointeur last égale 500, c'est l'adresse du dernier élément, et ils sont regroupés en une seule structure qui est la structure QE. Donc cette structure-là, ou bien cette file-là, elle est composée de 3 éléments. Donc on enfile, ou bien on ajoute de ce côté-là, et on récupère de ce côté-là, ou bien on supprime de ce côté-là. Pour la déclaration, il y a la possibilité de passer par une file statique, ou bien une file dynamique. Donc statique, c'est-à-dire utiliser un identificateur statique pour la représenter en mémoire. Sinon, dynamique, c'est passer par un pointeur dans lequel on va avoir l'adresse de la file. Cette instruction-là, Q, ça permet de créer l'élément en mémoire, ou bien cette structure-là, Q, qui est composée de champs. Donc le premier champ first et le deuxième champ last, destiné à recevoir l'adresse. Donc celui-là, l'adresse du premier élément de la file, et celui-là, c'est l'adresse du dernier élément de la file. Alors, pour les initialiser, donc on va mettre le premier à 0, on va mettre Q.first, Q c'est une variable statique, c'est pour ça qu'on a mis ici point, c'est pas flèche. Et le deuxième champ, on va le mettre ici à 0, pour dire qu'en quoi la file, elle est à 0. Et toujours, chaque fois qu'on crée, ou bien qu'on déclare une file dans notre programme, il faut initialiser pointeur à 0 pour dire que la file, elle est vide. Parce que c'est le seul moyen pour qu'on puisse savoir si la file est vide, c'est à travers ces valeurs-là qui sont à 0. Donc, tester si la file est vide ou pas, c'est tester si ce pointeur-là, celui-là, le premier ou bien le deuxième, il est à 0. Dynamiquement, on peut déclarer sur la forme suivante. Cette instruction-là, elle permet de déclarer un pointeur, et ce pointeur-là, il va occuper un espace mémoire
comme vous le voyez ici. Donc, c'est un pointeur identifié par Q qu'on a initialisé à 0. D'habitude, chaque fois qu'on déclare un pointeur, il faut l'initialiser à 0. Donc, après, on va allouer l'espace mémoire. Donc, ici, dans ce cas-là, la file n'existe plus en mémoire. On n'a qu'un pointeur destiné à recevoir l'adresse d'une file. Après, il faut allouer l'espace mémoire, et l'allocation de l'espace mémoire est effectuée de la façon suivante. Ici, on a alloué l'espace mémoire qui correspond à Q, c'est-à-dire à la structure Q, et par conséquent, on a pu avoir cette structure allouée dans l'espace mémoire de l'ordinateur. Donc, le premier champ, c'est first, et le deuxième champ, c'est last, et l'adresse de ce bloc mémoire est les 100. Donc, elle a été copiée ici grâce à cette opération d'affectation. Et parallèlement, dans le cas statique, il faut initialiser deux pointeurs à 0, donc le premier à 0 et le deuxième à 0, pour dire que la file est vide, pour dire que ce pointeur-là, il pointe nulle part. Ici, pour l'initialisation, l'instruction, on a utilisé ça, ce symbole-là, au lieu d'utiliser le point, parce que c'est un pointeur. Dans le cas, ça c'est récapitulatif, donc le cas statique et le cas dynamique, voilà, file qui est vide, et si vous avez un pointeur qui pointe sur une file qui est vide. Et le cas général, on peut avoir une file non vide. Donc le premier cas statique et le deuxième cas dynamique. Pour le premier cas, on a la structure Q, identifiée par l'identificateur Q. Donc il est composé de champs. Le premier champ 100, c'est-à-dire l'adresse du premier élément de la file, et le deuxième champ 500, c'est l'adresse du dernier élément de la file. Dans ce cas-là, on a une file composée de 3 éléments, 3 nœuds. Le deuxième cas, déclaration statique. Déclaration dynamique, on a ajouté l'adresse. C'est la même structure, ou bien la même représentation, sauf que dans ce cas-là, l'accès à la file, c'est à travers un pointeur Q. Donc ce Q-là égale à 60, et 60, c'est l'adresse de la structure Q, composée de deux pointeurs, first et last. Donc ça, on peut accéder à ces deux pointeurs-là à travers l'opérateur d'indirection. C'est-à-dire, on peut utiliser étoile Q pour qu'on puisse accéder à cet espace mémoire. Donc, on peut récupérer le premier champ et on peut récupérer le deuxième champ. Donc, ici, c'est l'adresse du premier élément et ça, c'est l'adresse du dernier élément. Alors, on souhaite implémenter une fonction qui permet d'ajouter un élément à la file. Donc, quel prototype il faut utiliser? Alors ici, on va ajouter un élément, c'est-à-dire qu'on va altérer ou bien on va changer cette adresse. C'est-à-dire, cette adresse stockée ici, dans le deuxième champ, elle va être écrasée et remplacée par l'adresse de l'élément qu'on va ajouter à la file. L'élément qui va représenter le dernier élément de la file. Alors, pour qu'on puisse changer cet espace mémoire ou cet emplacement-là, il faut fournir à la fonction son adresse pour que la fonction soit capable de le modifier. Et par conséquent, au lieu d'utiliser la forme statique, il faut passer par la forme dynamique, c'est-à-dire il faut utiliser le passage par adresse. Et à travers le passage par adresse, on peut changer les deux pointeurs. Et en notre cas, dans ce cas-là, pour ajouter, on a besoin de changer le deuxième champ ou bien le pointeur last. Donc, comme prototype, on peut utiliser le prototype suivant. Donc, le premier argument de la fonction, c'est un pointeur qui pointe sur la file, ou bien qui reçoit l'adresse des deux pointeurs qui pointent sur la tête et la queue de la file. Et le deuxième champ, c'est l'entier qu'on souhaite ajouter à la file. Et comme sortie, on peut avoir par exemple un entier, ou bien un indicateur qui va retourner 1 ou 0, selon qu'on a réussi à ajouter l'élément ou pas. Sinon, on peut mettre void directement, on n'a pas besoin de retourner cet identificateur. Alors, pour l'implémentation de la fonction, donc les cas qui peuvent se présenter sont deux. Soit la file est vide, c'est-à-dire le QFirst égale à 0, ou bien le QLast égale à 0, ou bien la file non vide, différent de 0. Donc, il faut traiter les deux cas et par la suite les réunir pour qu'on puisse à la fonction finale qui permet d'ajouter un élément. Donc, le premier cas où la file est vide, donc voilà la file, bien les deux pointeurs qui sont destinés à pointer sur le premier élément de la file et le deuxième pointeur qui va pointer sur le dernier élément de la file, et sont à 0, ça veut dire que la file elle est vide, c'est-à-dire si le pointeur est pointé nulle part. Et on a le Q, c'est un pointeur qui pointe sur cet espace mémoire ou bien sur la structure Q. Et voilà l'élément qu'on souhaite ajouter à la file ou bien enfiler dans la file. Donc ici, cet élément-là, on va le créer à l'intérieur de la fonction. Et bien sûr, on va remplir les deux champs. Ici, on a déjà mis 0 parce que c'est le 0 qu'il va contenir puisqu'il va constituer le dernier élément de la file. Alors, la première chose à faire, il faut faire pointer ces deux pointeurs vers l'élément qu'on va ajouter parce qu'il sera le premier élément de la file. Donc, on va mettre le QFirst, qui est ce champ-là, QFirst égale à 0. Donc, il va recevoir la valeur 100 qui est l'adresse de cet élément.
Donc ça, c'est la première instruction. Et la deuxième, on va faire la même chose pour le deuxième champ. Donc le QLast égale node, donc il va recevoir la valeur 100, et par conséquent, ce pointeur-là aussi, il va pointer sur cet élément. Donc alors, finalement, après ces deux instructions-là, on a fait pointer les deux pointeurs sur le même élément. Donc il sera, et après on va aboutir à une file qui est composée d'un seul élément. Donc les deux pointeurs, ils sont similaires. Le QFirst égale le QLast égale à 100. Donc voilà le bloc d'instruction dont on a besoin, qu'il faut inclure dans la fonction qui permet d'ajouter. Donc si if le QFirst égale à 0, c'est-à-dire si la file est vide, voilà les deux instructions dont on a besoin pour qu'on puisse insérer l'élément pointé par le pointeur node. Le deuxième cas, c'est la file non vide. Donc voilà une file qui est composée de trois éléments et Q, c'est l'adresse de la structure Q ou bien de la file. Et voilà les deux pointeurs. Donc le premier, il est à 100, il a l'adresse du premier élément. Et le deuxième pointeur QLast égale à 500, c'est l'adresse du dernier élément. Et voilà l'élément qu'on souhaite ajouter à la file. Donc la première instruction à faire, c'est ajouter l'élément après le dernier élément. Donc c'est-à-dire, il faut l'ajouter à la suite de cet élément-là. Et donc c'est-à-dire, il faut que cette adresse-là reçoive l'adresse de l'élément. Et c'est quoi cette adresse-là? C'est le QLastNext. C'est le QLastNext. Ça, c'est le QLast. Le QLast, il pointe ici, pointe sur cet élément. Et ça, c'est le QLastNext. Donc le QLastNext égale à node, égale l'adresse de cet élément qui est 30. On va avoir ici 30. La deuxième instruction, puisqu'on a déjà donc ce pointeur, cet élément-là qui pointe sur celui-là, donc il faut changer la valeur de last. Le last n'est plus, donc l'adresse, le last, il faut qu'il pointe sur le dernier élément, c'est-à-dire il faut changer cette adresse à travers cette instruction. Donc il faut mettre le QLast, et ce pointeur-là, égal à node, égal à l'adresse du dernier élément, ou bien l'élément qu'on vient d'ajouter. Donc on va avoir ici 30, c'est l'adresse de cet élément. Et bien sûr, on va couper la connexion avec cet élément. Donc c'est-à-dire le last, il ne pointe plus sur cet élément. Donc ça, c'est la file. Après avoir ajouté l'élément, il est composé de 4 éléments. Le premier, le deuxième et le troisième. Et ça, c'est le dernier élément. Et finalement, voilà, on peut résumer ça à travers le bloc d'instruction. Si le QFirst différent de 0, c'est-à-dire la file n'est pas vide, on a besoin de passer par les deux instructions-là pour qu'on puisse ajouter un élément pointé par un pointeur node. Voilà les deux cas. Donc le cas où la file est vide, voilà ce qu'on a besoin de faire, et c'est la file non vide. Donc pour ce cas-là, on a deux instructions. Ici, on a deux instructions. La première instruction ici, les deux premières instructions elles sont différentes, mais par contre, la deuxième, elle est la même. On peut la mettre en commun, par exemple. Donc voilà, en conclusion, voilà la fonction. En se basant sur les deux cas, donc on peut aboutir à l'implémentation suivante. Donc la fonction, elle reçoit l'adresse de la file, l'entier insère dedans, et à l'intérieur, de quoi on a besoin ici? On a besoin tout d'abord de créer l'élément. Donc toute cette partie-là, c'est uniquement pour créer et initialiser l'élément. Pour créer et initialiser l'élément, donc voir, c'est la déclaration de l'élément, allocation de l'espace mémoire de l'élément, et après c'est le test pour vérifier est-ce qu'on a réussi à allouer l'espace mémoire ou pas. Donc sinon, on va retourner 0, c'est-à-dire il y a échec. Sinon, si on a réussi, on va remplir les deux champs de l'élément qu'on vient de créer. Donc on va remplir le champ donné, le deuxième champ, on va le mettre à nul ou bien 0, puisque cet élément-là, il va constituer le dernier élément de la file. Donc après, les deux tests. Donc le premier test est ce que la file, elle est vide. S'il est vide, on va mettre le QFirst égal à node. On va mettre les deux pointeurs, on va l'initialiser par node, l'adresse de l'élément qu'on vient de créer. Sinon, on va faire les deux instructions. Donc ces deux instructions là. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de voir dans le diapo précédent. Et pour le type de retour ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis int. Donc c'est-à-dire, si on a réussi à ajouter l'élément, on va retourner 1. Sinon, s'il a échec, et dans ce cas-là, à cause de l'allocation de l'espace mémoire, on va retourner 0. Sinon, on peut changer ici, c'est-à-dire au lieu de mettre le int ici, on peut changer, on peut mettre void, et on n'a pas besoin de retourner ici, mais par contre ici, on peut garder retourne, ou bien on peut mettre exit 0, donc c'est-à-dire pour sortir s'il a échec d'allocation d'espace mémoire.
Pour la suppression d'un élément, ou bien pour défiler un élément de la fonction, donc toujours la première chose, il faut penser au prototype de la fonction à utiliser. Donc la même chose ici, on va supprimer un élément. Donc on supprime le premier élément pointé par le pointeur first. Donc ce pointeur est censé être modifié chaque fois qu'on supprime un élément. Donc il faut passer l'adresse de cet espace mémoire. Et par conséquent, on va fournir l'adresse de la file et non la file. Donc, on peut se contenter d'utiliser une fonction qui est la forme suivante. Donc, on va fournir à l'entrée, on va fournir un pointeur qui pointe sur la file, ou bien qui reçoit l'adresse des deux pointeurs qui pointent sur les extrémités de la file. Et à la fin de la fonction, on va retourner l'entier défilé, ou bien stocké dans l'élément à défiler. Donc ici, on a trois possibilités. Donc, on peut avoir une file vide, comme vous le voyez ici. Donc, ça, c'est le pointeur qui pointe sur la structure Q. Donc, ces deux pointeurs, ils sont à 0. Ou bien une file comporte un seul élément. Donc, les deux pointeurs sont à 20, ils pointent sur le même élément. Ou bien une file comporte plus qu'un seul élément. Dans ce cas-là, le premier cas où la file est vide, aucun traitement à faire. On ne peut pas supprimer un élément puisqu'on n'a pas d'élément à supprimer. On peut retourner un message d'erreur, comme quoi impossible de ou bien rien faire dans la fonction. Le deuxième cas, un seul élément. Donc ici, il faut le supprimer et mettre les deux pointeurs first et last à 0 pour marquer comme quoi la file est vide. Et ça, c'est très important. Chaque fois que la file est vide, il faut que ces deux valeurs-là sont à 0. Parce que c'est le moyen pour qu'on puisse savoir si la file est vide ou pas, à travers ces pointeurs, à travers leurs valeurs. Et le dernier cas, donc il faut supprimer et faire pointer, il faut supprimer cet élément et faire pointer ce pointeur-là vers l'élément suivant qui est le deuxième élément. Donc, on n'a pas besoin de traiter le premier cas, donc aucun traitement à faire, mais on va commencer par le cas où la file comporte un seul nœud ou bien un seul élément, comme vous le voyez dans le schéma suivant. Donc, vous avez une file composée d'un seul élément. Donc, le premier champ, c'est un entier de 131, et le deuxième, c'est un pointeur à 0. Donc, c'est un pointeur qui est égal à 0, ça veut dire qu'il pointe nulle part. Et vous avez les deux pointeurs first et last, ils sont à 20, ils pointent sur le même élément, et le Q sur l'adresse de cet espace mémoire, ou bien l'espace mémoire qui représente la file. La première opération, ou bien instruction à faire, c'est qu'il faut déclarer un pointeur dans lequel on va stocker l'adresse de l'élément à supprimer ou bien à détruire. Donc, étoile temp égale à Q first. Donc ça, l'espace mémoire de celui-là, de ça, donc temp, il va recevoir, soit je mets le Q first, ou bien le Q là, c'est pareil, parce que les deux pointeurs, ils pointent sur le même élément. Donc ici, on va avoir ici 20, ce pointeur-là, il va pointer sur ce bloc mémoire. Après, on va déclarer une variable auxiliaire value dans laquelle on va stocker l'entier, ou bien la donnée stockée dans l'élément à supprimer. On va mettre value égale à temp data, qui est 31. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a récupéré l'adresse à travers ce pointeur-là. On a récupéré l'entier dont on a besoin, qu'on va retourner à la fin de la fonction. Donc, reste à mettre les deux pointeurs à 0. Donc, une fois on a mis les deux pointeurs à 0 pour dire que la file, elle est vide. Et couper la connexion avec cet élément-là. Donc, après, une fois on a mis ces deux pointeurs-là à 0, la dernière instruction, c'est il faut libérer l'espace mémoire. Il faut libérer cet espace mémoire et par la suite, on peut avoir ce bloc d'instruction à l'intérieur de la fonction. Donc, le cas où la file est composée d'un seul élément, donc on a besoin de déclarer un pointeur qui va recevoir l'adresse de l'élément à supprimer, un entier dans lequel on va stocker la valeur ou bien l'entier stocké dans l'élément à supprimer. On va mettre les deux pointeurs à 0, donc les pointeurs first et last pour dire que la file est vide, et on va libérer l'espace mémoire occupé par l'élément, et à la fin de la fonction, on va retourner value. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si la file il comporte plus qu'un seul nœud, comme vous le voyez ici. Dans cet exemple, on a trois nœuds, le premier, le deuxième, le troisième. On a l'adresse de la structure Q, ou bien de la file. La première chose ici, la même chose, il faut récupérer l'adresse de l'élément qu'on souhaite supprimer. Donc, il faut déclarer un pointeur auxiliaire qui va recevoir l'adresse de cet espace mémoire ou bien de l'élément à supprimer à travers cette instruction. Étoile temp égale, ou bien QNode étoile temp égale à QFirst. Donc, on a ici 100, c'est l'adresse de cet espace mémoire qu'on souhaite supprimer. Et la même chose, il faut déclarer une valeur entière, ou bien une variable entière dans laquelle on va stocker l'entier stocké dans cet élément.
Voilà, donc on a 231 qui est copié dans cet espace mémoire. Et après, l'instruction suivante, il faut faire pointer le key first vers l'élément suivant. Donc, il faut faire pointer celui-là. Ensuite, supprimer celui-là. Donc, il faut passer l'adresse de l'élément suivant à key first. Donc, le key first égale le key first next. Donc, ça, c'est le key first. Et ça, c'est le key first next. Et le key first next, c'est l'adresse de ce bloc mémoire qui est le deuxième. Donc, on a le key first égale le key first next. Donc, il va recevoir 400. Après, donc, il va pointer ici. Et on a copié la connexion avec le premier élément. Après, on va mettre free. On va libérer cet espace mémoire. Voilà. Et comme bloc d'instruction, pour le cas où la file n'est pas vide, c'est-à-dire ne comporte pas un seul élément, c'est-à-dire on peut utiliser key first différent de key là, c'est-à-dire il comporte plus d'un seul élément. Voilà. Donc voilà les instructions. Déclarer un pointeur auxiliaire dans lequel on va stocker l'adresse du premier élément. Un entier, ou bien une variable entière dans laquelle on va stocker l'entier stocké dans l'élément à supprimer. Faire pointer le pointeur first vers l'élément suivant. Et après, libérer l'élément et retourner la valeur à la fonction. C'est-à-dire, on peut prendre les deux blocs. Voilà le premier bloc d'instruction pour le cas où la file comporte un seul élément. Et si elle comporte plus d'un élément, voilà ce qu'on va faire. Mais s'il est vide, rien à faire, aucun traitement à faire. Et on va aboutir à la fonction suivante. Donc, la fonction elle reçoit en entrée un pointeur sur la file. Il va retourner un entier. Donc, le premier bloc d'instruction, donc ce bloc-là, ou bien ce test-là, c'est la file est vide. Donc, si la file est vide, aucun traitement à faire. Donc, on va arrêter l'exécution de la fonction. Sinon, on va commencer par initialiser ou bien créer un pointeur auxiliaire, voilà, qui va recevoir l'adresse de l'élément supprimé. Il y a un entier aussi qui va recevoir l'entier stocké dans l'élément à supprimer. Et après, on a les instructions à exécuter. Si la file comporte un seul élément, donc on va mettre les deux pointeurs first et last à 0. Sinon, on va mettre le key first next, égal à key first next, c'est-à-dire on va faire pointer le pointeur first vers le deuxième élément. Et après, on va mettre free. Dans les deux cas, on va libérer l'espace mémoire. Que soit le test vrai ou faux, c'est free. C'est une instruction commune pour les deux cas. Et à la fin, on va retourner value, on va retourner la valeur stockée dans l'élément à empiler. Donc voilà les deux fonctions principales. Donc j'ai montré comment déclarer, que ce soit statiquement ou bien dynamiquement, une file, comment empiler un élément et comment dépiler un élément. Donc j'ai proposé des prototypes pour les deux fonctions. C'est pas empiler, pardon, c'est enfiler et défiler. Mais vous pouvez proposer autre prototype pour accomplir la tâche enfilée et la tâche défilée. Donc voilà quelques références sur lesquelles je me suis basé pour la préparation de cette présentation. Et à bientôt.